Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver cette semaine. Bon, c'était pas gagné, hein, l'émission de la semaine dernière c'était pas terrible, hein, c'était pas sûr. Mais voilà, chez Directive Première ils sont sympas, ils m'accordent une seconde chance. Alors j'ai écouté vos commentaires et vos réactions et je les applique maintenant tout de suite dans cette émission. On commence par DC Comics qui sort 3 numéros 1 cette semaine avec justement Raven numéro 1, hein, personnage issu de Teen Titans. Vous connaissez peut-être le dessin animé, le jeu vidéo Injustice parce que ce personnage est apparu dedans. Voilà, ça peut vous plaire. Ensuite, on enchaîne avec Cyborg numéro 1. Là, je conseille quand même de lire Cyborg Rebirth One Shot, étant donné que ce One Shot, justement, explore les origines du personnage et que dans Cyborg numéro 1, qui sort cette semaine, attaque tout de suite son arc scénaristique. Donc au niveau de la compréhension, c'est pas évident. Voilà, à lire le Rebirth avant, sinon vous pouvez attaquer tout de suite. Et enfin, le troisième numéro, Trinity numéro 1, avec justement la Trinité DC Comics, hein, Batman, Wonder Woman, Superman, voilà, on les connaît, hein, avec dans Batman vs Superman, Dawn of Justice, hein, ou L'Aube de la Justice en français. Je pense que ça peut plaire aux spectateurs qui ont aimé le film, également aux nouveaux lecteurs, hein, qui sont juste fans des personnages. On enchaîne maintenant avec IDW qui sort hein, son gros crossover en mode what the fuck blockbuster Michael Bay de toutes les franchises Hasbro, hein, Transformers, G.I. Joe, Action Man, Micronauts, ouais je connais pas non plus, hein, Rome, Mask, qui a eu droit à un dessin animé il y a très longtemps, au sein d'une histoire en mode Civil War. Je suis pas sûr que ça peut vous plaire. Et ben moi j'ai kiffé, voilà. Mais ça peut plaire également aux jeunes enfants. À voir, hein, si vous aimez les Transformers de Michael Bay, sinon passez votre chemin. Et on enchaîne maintenant avec Dark Horse, hein, qui nous sort lui aussi un numéro 1, Aliens Life and Death, qui continue hein, le crossover Life and Death entre les franchises Predator, Alien et Prometheus hein, de la Fox. Alors là c'est un peu particulier, hein. Vous pouvez commencer par ce numéro parce qu'il y a un résumé justement direct le début de ce comics, mais je vous conseille de commencer les 2 mini-séries qui ont débuté ce crossover avec tout d'abord Predator, Life and Death, sa suite, Prometheus, Life and Death, hein, des mini-séries en 4 numéros, pour ensuite commencer par Alien, Life and Death, pour un plaisir maximal de lecture, mais d'abord réservé à ceux qui sont fans de ces franchises. Ensuite, on passe chez Image Comics, hein, qui nous propose un comics annoncé il y a déjà plusieurs mois, Seven to Eternity, avec une équipe All-Star, hein, des vétérans de chez Marvel, hein, Rick Remender qui a écrit Avengers, Captain America, Jérôme Peña qui justement a travaillé avec ce scénariste sur X-Force et qui a aussi illustré Avengers, mais pas avec le même scénariste. Et là, cette fois-ci, on est centré sur un univers d'heroic fantasy avec un dieu paranoïaque hein, qui fout des espions à droite à gauche, hein, dans tes toilettes, dans ta maison, dans le bar d'à côté, dans le bistrot. Et on se concentre également sur un chevalier issu d'une maison dépravée, hein, plein de honte dans la tronche, mais pété de pouvoirs magiques, qui hésite entre soit rejoindre un groupe de fermiers pour combattre ce dieu, ou alors tracer sa route, mais vraiment sans but au sein de ce monde magique. Le meilleur pour la fin, Britannia numéro 1, édité chez Valiant Comics, hein, un comics que j'attends depuis des mois, avec Peter Milligan au scénario, Juan Roserip au dessin, artiste sous-estimé par le milieu, hein, un dessin ultra détaillé, des scènes ultra dynamiques, et là il est vraiment au sommet de son art, parce qu'il nous illustre une histoire de péplum, de fantastique, située en plein pendant le règne de Néron, empereur tyrannique, qui fait appel à un légionnaire qui s'est reconverti en détective pour enquêter sur des rumeurs de monstres et d'apparitions démoniaques en Britannia, d'où le titre du comics. Pourquoi je vous conseille ce comics déjà? De 1, pour le dessinateur, hein, voilà, j'en ai déjà parlé, très très fort. De 2, pour le scénario, déjà ils n'ont pas fait un travail bâclé, ils se sont énormément renseignés, hein. Néron a une réputation d'empereur d'enfoiré, hein. Et là cette fois-ci, il conserve sa réputation. On est en plein dans le rôle et c'est vraiment le genre de vilain qu'on adore détester. Et enfin en 3, parce que c'est idéal pour les nouveaux lecteurs, ce n'est pas vraiment lié à l'univers Valiant, déjà parce qu'il se situe dans un passé très lointain par rapport à l'univers raconté dans les autres comics, et je le conseille vraiment pour ça. Vraiment, allez-y, hein, tête la première, boum, et j'espère que Bliss Comics va l'éditer, surtout que c'est une mini-série, comme j'ai dit, en 4 numéros, centrée dans un seul volume, hein, idéal dans la bibliothèque, vous le rangez à côté de vos autres comics, et vous pourrez aussi l'offrir à tout le monde, à ceux qui aiment les péplums, à ceux qui aiment le fantastique, les enquêtes, le paranormal, parce qu'on est en plein dans ça. Vraiment, je vous le conseille, un vrai coup de cœur personnel, et j'ai pas été déçu. Voilà, c'est fini. J'espère que ce deuxième numéro de Fast & Comics vous a plu. J'espère hein, vous retrouver la semaine prochaine, hein,
parce que voilà, je me suis amélioré, j'ai écouté vos conseils. Alors recommencez, n'hésitez pas à réagir. Vous mettez un petit commentaire, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Abonnez-vous et surtout un petit like pour nous faire plaisir et nous aider. Alors à bientôt et à la semaine prochaine.